Bonjour à toutes et tous, nous sommes partis sur le tirage des énergies de la semaine avec l'oracle des cristaux de Rachel Charmant, qui est celui-ci. Je crois que ça vous inverse l'image quand on est comme ça, je suis pas convaincue. Je teste, hein, je continue d'essayer d'améliorer le cadrage. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le tirage à choix pour ceux qui l'ont vu et ont suivi, ça vous a plu. J'attends vos petits retours, ça fait toujours plaisir. Et oui, alors pour ceux qui me demandent encore à quand une reprise pour des suivis individuels ou pour des soins, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais l'idée fait son chemin. Donc voilà. Et nous saurons que... Je vais prendre les deux qui sont là. Voilà. Ah, c'est marrant parce que le set d'Atlantis, je l'ai déjà pas mal ressorti sur d'autres tirages. C'est les 2 dernières semaines. Équilibre des chakras et éveil spirituel. Je dirais une semaine d'harmonie et de pouvoir intérieur. Alors pouvoir pas au sens de hiérarchique et de dominer et d'être le... C'est pas en ce sens, c'est dans un pouvoir d'épanouissement, de développement de soi avec... une forme d'assurance, une forme de maturité. Après, je vais vous lire ce que dit le petit livret. Et à chaque fois aussi, c'est selon vos préférences, vos croyances. Quand on parle que ce soit de citer un saint, un dieu ou autre chose, vous adaptez avec ce qui vous est aligné avec vous. Rayon sacré. Ce pouvoir aligne et équilibre le système des chakras. Identifiez le cristal. Ces jolis cristaux portent en eux les couleurs de l'arc-en-ciel. Les cristaux de rayon sacré sont parfaits pour tout type de thérapie par la couleur ou le son. Ils vous aident à vous connecter à votre enfant intérieur, ainsi qu'à la joie, l'émerveillement et l'enchantement de la vie. Ce cristal facilite la méditation, la thérapie par les couleurs, l'équilibrage des chakras, le rappel des rêves, la joie, la magie et le rire, l'enchantement, la guérison de l'enfant intérieur, la manifestation. Le cristal rayon sacré est venu offrir à vos chakras un peu d'amour et d'attention. Cette carte signale un déséquilibre à leur niveau. Potentiellement à l'origine de votre problème actuel, les chakras sont des vortex énergétiques créés par le croisement des méridiens dans le système énergétique. Il en existe des centaines dans votre corps, mais les 7 principaux sont ceux avec lesquels on travaille le plus souvent. Chaque chakra est lié à une couleur et un thème particulier de votre vie. Ces centres énergétiques peuvent très facilement se bloquer et causer des soucis. On vous encourage à y prêter attention et à vous concentrer sur ceux qui sont bloqués. Ressentez-vous un déséquilibre ces derniers temps? Avez-vous eu des problèmes dans des domaines spécifiques de votre vie? Votre énergie vous semble-t-elle dispersée? Il semble que vos chakras aient besoin d'un peu d'amour et d'attention. Un simple équilibrage peut apporter du positif dans votre vie. Une panne d'énergie et de vos chakras peut vous affecter à de nombreux niveaux. Alors assurez-vous de vous servir du cristal de rayon sacré et de faire la cérémonie pour vous aider à nettoyer et à aligner vos chakras. Une fois que cela est fait, votre vie sera plus facile, plus fluide. Vous pouvez également faire quelques recherches sur les chakras et l'importance de leur harmonie. Ci-dessous, un aperçu des chakras liés à tel ou tel aspect afin de vous aider à identifier ceux qui sont peut-être bloqués. J'entends pour certains, c'est le fait... Faites une méditation. Et j'entends méditation. Et c'est simplement là, ça va être prendre le temps de prendre soin de vous. Chakra de base, rouge, survie dans le monde physique. Chakra sacré, orange, créativité et passion. Chakra du plexus solaire, jaune, pouvoir personnel. Chakra du cœur, vert, amour. Chakra de la gorge, bleu, dire la vérité. Chakra du 3e œil, violet, perspicacité. Chakra de la couronne, blanc, connexion spirituelle. Travaillez avec ou appelez l'énergie du cristal du rayon sacré, soit en l'utilisant, soit par cette carte, où il y a toute autre technique auquel vous êtes
sensible, allongez-vous, fermez les yeux, détendez-vous, fixez l'attention de nettoyer, d'équilibrer chaque chakra. Portez votre attention sur votre chakra de base et baignez-le dans l'énergie rouge du cristal. Portez votre attention sur votre chakra du plexus solaire et baignez-le dans l'énergie jaune du cristal. Portez votre attention sur votre chakra du cœur et baignez-le dans l'énergie verte du cristal. Portez votre attention sur votre chakra de la gorge et baignez-le dans l'énergie bleue du cristal. Portez votre attention sur votre chakra du troisième œil et baignez-le dans l'énergie violette du cristal. Portez votre attention sur votre chakra de la couronne et baignez-le dans l'énergie blanche du cristal. Restez là un moment car le soin et l'équilibrage se poursuivent. Remerciez les Devas et vous-même. Vos chakras doivent être dégagés et équilibrés et vous devez vous sentir bien. Et ensuite le sceptre d'Atlantis. Cette médecine vous connecte aux guérisseurs de l'Atlantide et renforce vos dons de guérison. Ces cristaux communément appelés sceptres sont généralement du cristal de roche. Ils ont une tige centrale en forme de pilier sur lequel repose une structure cristalline. Les cristaux sceptres d'Atlantis étaient des symboles de grandeur de l'Atlantide et seuls les grands prêtres et prêtresses avaient le privilège de travailler avec eux. Ils vous aident à vous éveiller pleinement à vos capacités de guérison et à la sagesse spirituelle de votre âme en vous alignant sur ces dons puissants et en les manifestant dans la réalité. Ce cristal aide à activer vos facultés de guérison, réveiller les capacités psychiques, la sagesse de l'âme, activer la guérison des vies antérieures. Vous avez attiré cette carte car vos capacités de guérison et vos dons psychiques sont en grand développement. Les prêtres et prêtresses de l'Atlantide se connectent à vous depuis le passé pour vous offrir de nouveaux dons. Il est possible que vous ayez été guérisseur et que vous voyagez maintenant dans le futur vers votre moi actuel. Si c'est le cas, vous en aurez la certitude profonde dans votre cœur et le ressentirez dans chacune de vos cellules. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'un autre être s'est présenté pour vous offrir cette magie. Dans tous les cas, vous recevrez une série de puissantes capacités de guérison à intégrer dans votre âme. Les guérisseurs de l'Atlantide communiquaient par télépathie. Ils utilisaient le son, les cristaux et les couleurs pour guérir. Et vous êtes encouragé à vous accorder à ces modalités car elles font partie intégrante de votre incarnation dans cette vie. Vous arrive-t-il de savoir des choses sur les gens? Êtes-vous attiré par les cristaux, par les soins énergétiques? Recherchez-vous des conseils sur votre but et votre chemin de vie? Avez-vous des mains de guérisseur? Les gens sont-ils naturellement attirés vers vous pour obtenir de l'aide? Sachez que vous avez reçu un éventail de dons psychiques très puissants qui s'éveillent en vous. Travaillez avec le pouvoir de ce cristal car il vous aidera à vous aligner sur l'énergie de l'Atlantide. Prenez le temps de vous connecter à ces facultés qui s'éveillent en vous et à ceux qui vous les offrent. Peut-être vous sentirez-vous guidé vers un cours de lithothérapie, des réunions Reiki ou spirituelles ou un groupe de médiums. Consacrez donc du temps et de l'énergie à l'intégration de cette énergie. La sagesse de ces dons vous est offerte et vous êtes encouragé à les maîtriser afin de pouvoir les partager avec le monde. Travaillez avec un sceptre d'Atlantis ou l'énergie de cette carte. Fermez les yeux et détendez-vous. Appelez les êtres de l'Atlantide à se manifester. Posez l'intention de se recevoir l'activation de nouveaux dons spirituels. Permettez aux êtres qui se sont manifestés de vous emmener en Atlantide. Une fois arrivé, voyez-vous sur un lit de guérison en quartz dans un temple de cristal. Visualisez-vous entouré des prêtres et prêtresses de l'Atlantide qui déversent de la lumière dans vos chakras et dans chaque cellule de votre être. Imaginez que vos capacités de guérison et vos connexions psychiques sont améliorées. Restez là au moins 10 minutes pendant que les êtres de l'Atlantide vous offrent leurs cadeaux. Avant de sentir l'énergie se disperser et revenir, connectez-vous profondément aux êtres et remerciez-les. Il pourrait s'agir d'un aspect de vous-même, d'une vie passée, alors assurez-vous de demander aux êtres si l'un d'entre eux est vous-même. Si c'est le cas, il peut y avoir un message pour vous. Alors prenez un moment pour vous accorder et vous connecter. Lorsque vous revenez, soyez doux et accordez-vous un moment de calme pour intégrer cette nouvelle énergie. Vous pouvez aussi faire des captures d'écran pour pouvoir voir les cartes si vous voulez travailler avec les cartes directement et être en connexion avec le cristal. Là, on est sur des thèmes précis par rapport aux êtres de l'Atlantide, aux Devas, adaptés avec les énergies qui vous correspondent. Et si vous êtes même attiré par ces exercices, tout en étant encore beaucoup plus... c'est très bien de toujours regarder une part d'être cartésien, ça il le faut, c'est absolument important. Et toujours bien faire la part des choses.
Donc, travaillez avec les énergies qui vous correspondent. Remplacez les mots par ceux qui vous correspondent. Et moi, voilà, c'est une proposition. Les jeux sont très beaux. Et ensuite, je n'impose rien. Je tiens à rappeler chaque fois. Et je dirais aussi, on est tous dotés de ces capacités. Après, elles se développent plus ou moins et on est tous énergie, vibration. Donc, à chacun, chacune de suivre ce qu'il ressent. Donc, en somme, voilà les énergies de la semaine. Je vous retrouve pour les énergies ensuite du week-end, les cartes journalières, et vous tiendrez informé de la suite des projets à venir et qui se développeront de toute façon grâce à vous et fonction de la demande. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre enfin des petits likes, des petits pouces, enfin bref, vous connaissez les demandes à chaque fois que c'est sur les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook et ailleurs. Ça permet de soutenir le travail qui est fourni et l'énergie investie ici sur ces tirages. Et comme toujours, prenez soin de vous.